Isabelle, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a poussé à prendre mon accompagnement sur la relation à l'argent? Eh ben, j'ai des rapports problématiques à l'argent, c'est-à-dire que depuis pas mal d'années, c'est-à-dire que j'ai vécu longtemps sans et que pendant de nombreuses années, je dirais des dizaines d'années, je lui attribuais des valeurs très négatives. Et le seul intérêt pour moi qu'avait l'argent, c'est la liberté que ça me donnait. Donc je me débrouillais pour avoir le minimum vital et ça m'allait très bien. Sauf que les dernières années, je suis passée par des épisodes où j'étais vraiment dans la panade. Et que là, à l'âge que j'ai et avec la vie que je veux avoir, ça ne fait pas du tout mon ménage. C'est une situation que je veux plus vivre en fait. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta relation à l'argent quand ça fait un mois où je suis accompagnée en individuel? Alors, j'avais déjà travaillé beaucoup dessus et j'avais déjà vu certaines limites, certaines croyances, je voyais certains comportements que je pouvais avoir, mais j'avais du mal à me connecter au côté positif de l'argent. J'avais pas d'outils pour transformer non plus ça à part ma volonté et des outils très mentaux. Et ce qui a été vraiment chouette dans le coaching, c'était de vivre les choses, vivre mes croyances, vivre les déblocages dans mon corps et pas que dans ma tête en fait. C'est pas que de la volonté, c'est vraiment le vivre dans le corps. Et ça apporte forcément une autre dimension. Et il y a aussi les outils que tu nous apportes pendant l'accompagnement. On peut réutiliser presque à volonté à la maison. On a un peu de mémoire. Okay. Quel est le ou les outils que tu as préférés dans cet accompagnement? J'ai envie de te dire tous, alors je sais pas, j'en sais rien. Le plus facile, c'était de visiter, je crois que c'était de visiter le musée de l'argent. C'était marrant, c'était amusant. Et après, je trouve que tous sont vraiment intéressants en même temps. Il y en a des plus faciles que d'autres à faire ou refaire. Mais je ne saurais pas te dire un que... Non, je ne saurais pas te dire un ou... Non, je ne saurais pas te dire. Il y a un exercice qui est bête, je ne sais même pas si ça fait partie du lot, mais c'est le coup des pancartes. D'accord. Non, c'était pas un exercice ça, pour le coup. Ben voilà, justement. Ben ouais, mais ça, c'est tellement facile à faire que je le fais plein de fois dans la journée. Et de le faire, je me rends compte de plein de choses au quotidien. Parce que je me dis là, mais tiens, j'ose pas être ici, j'ose pas être devant ces gens-là. Et puis, du coup, je me dis, ah, mais si j'avais une pancarte, là, j'ai quelle pancarte? Ah là, j'ai la pancarte de la nana qui s'efface. Mais non, en fait, non, là, je vais pas m'asseoir comme ça parce qu'en fait, j'ai pas cette pancarte-là. Donc, c'est pas un outil. Je pense pas que ce soit un outil, c'est pas quelque chose qui essaie de servir. Mais moi, par contre, c'est le truc le plus facile à mettre en place et celui que j'ai utilisé le plus souvent depuis que j'ai démarré. Ok. Et qui me sert, hein, parce qu'il m'aide à changer ma posture, il m'aide à changer ma manière d'être, en fait. Hein? Alors, je suis impressionnée parce qu'en plus, alors, mon talent, c'est vraiment d'aller identifier les blocages et de proposer des outils. Et je sais que parfois, je fais ça de manière... en fait, je ne me rends même pas compte. Et en l'occurrence... Tellement c'est naturel pour toi. C'est ça. Et en l'occurrence, l'outil dont tu parles, je te parlais d'une pancarte où c'était 1 euro, 10 euros, 100 euros ou 1 million, ou voilà. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en fait, tu te l'es approprié pour justement percevoir, utiliser la manière dont je me perçois, parce que je me mets telle pancarte, ou au contraire, quelle est la pancarte que je voudrais avoir et pas celle avec laquelle je me suis identifiée.
Donc vraiment, je te félicite parce que tu t'es approprié un outil qui pour moi n'était même pas vraiment un outil, mais en fait, je suis super contente parce que ça fait partie des choses où voilà, il y a un truc et ça vient tout seul. Donc très bien. Ok. Quels étaient les points forts de l'accompagnement? Alors les points forts de l'accompagnement, je dirais que c'est toi par rapport à ton authenticité, ta bienveillance, ta générosité aussi. Et je sais plus ce que j'ai mis, je l'ai mis aussi dans mon bilan. Alors je change de page de seconde, je sais pas si ça va marcher ou pas, mais en tout cas je l'ai écrit dans le bilan, j'ai pas le mot, mais en tout cas c'était facile, c'était très facile de se livrer tout de suite en fait. Ça fait partie du coup du fait que tu es très authentique et que même tu dis où tu en es par rapport à ce que toi tu vis, c'est un échange, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et du coup ça c'était bien parce qu'en fait c'est pareil, tu peux rebondir sur ce qui se passe et ton adaptabilité aussi et tout ça en fait. Donc ça tient à les points forts, ils sont liés à toi je trouve. Donc ça je l'ai décrit plus largement. Ça c'est ça, c'est vraiment authenticité, générosité, on se sent soutenu et tu t'adaptes aussi à ce qui se passe. Enfin, tu rebondis, tu t'adaptes. Après, les points forts aussi, c'est le fait que, ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'on peut le mentaliser, on peut essayer d'étudier, de corriger, de le machiner avec son cerveau dans tous les sens. Il y a un moment, si on ne le vit pas, et je pense que quand on a un rapport compliqué à l'argent, il y a plein de comportements ou de choses qu'on ne voit pas forcément. On voit les conséquences, mais on ne les voit pas faire. Et en fait, ou alors on ne fait pas forcément le lien entre la croyance et le comportement, mais du coup le fait de vivre dans le corps une expérience mentale différente, ça nous fait vivre dans le corps une action différente et on peut refaire le lien après avec le mental qui essaye de structurer ça comme il peut, mais qui entre guillemets, est bloqué en tout cas le mien. Donc je trouve le fait qu'on puisse vivre dans le corps ses croyances et presque ses comportements par les comportements, enfin vivre les comportements contraires, du coup on fait la différence et donc le lien. Mais je sais pas si c'est compréhensible, mais voilà, pour moi c'est compréhensible. C'est plus important. Hein? J'avais pas dit mes qualités selon toi, donc voilà. L'authenticité, vraiment la bienveillance, l'écoute bienveillante et l'adaptabilité. Ok. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi l'idée de générosité dedans, c'est aussi ça. Merci beaucoup Isabelle. J'avais une autre question, mais ça m'est sorti de l'esprit. Est-ce que ça m'en est si? Je voulais te demander, est-ce que tu es thérapeute énergéticienne? Alors, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton activité professionnelle? Moi, je suis coach et éthicoach et comportementaliste équin. Mais je suis très sensible à l'énergétique et je suis capable de faire de l'énergétique. Mais j'estime ne pas le maîtriser assez pour en faire mon travail. Ça, c'est une partie que j'ai totalement mise de côté depuis pas mal d'années. Ok. Mais pour toi, tu sais le faire. Ouais. Ah, pour moi, c'est clair. Moi, j'ai même j'ai fait avant de savoir ce que je savais faire. D'accord. C'est-à-dire que je montais des chevaux et j'avais des douleurs où je ressentais des émotions et avant que je m'identifie que ce n'était pas les miennes, j'ai eu de nombreuses années. Voilà. Très bien. À qui tu recommanderais, est-ce que tu es satisfaite déjà de l'accompagnement? Oui, carrément, oui. J'étais très satisfaite et est-ce que j'ai atteint mes objectifs? J'ai mis satisfait parce que je sais que j'ai déjà fait un pas, mais qu'il reste du boulot à faire. Voilà, pour le reste, j'ai mis très satisfaite. Et à quelle personne je recommanderais? J'ai mis les personnes qui ont les mêmes problématiques que moi, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, c'est galère et que par rapport à l'argent, je connais ça. Ok. Pour qu'elles atteignent quoi? J'ai tendance à te dire leurs objectifs, parce que chacun en a des différents, mais
Et pour changer quoi? Ben, leur croyance et leur comportement vis-à-vis de l'argent. Tu pensais du nombre de séances, durée un mois, durée des séances, c'est vraiment intensif, mais du coup c'est bien dans le sens où ben, on ne peut pas sortir du truc, on ne peut pas faire ça en dilettante. On est dedans, on est dedans. Je veux dire que 2 fois par semaine, tu te dirais, tiens, aujourd'hui je fais rien, paf, il y en a une qui arrive, après tu te dis, ah ouais, hop, hop, il y en a une autre qui arrive et t'es dedans. Ok. J'entends que c'était intense. Voilà. Si ça avait été sur une durée différente, qu'est-ce que ça aurait changé en bien ou en moins bien selon toi? Alors, Pourquoi je pense que ce serait peut-être moins confrontant si c'était plus long. Du coup, peut-être avec quelqu'un comme moi, ça aurait été peut-être moins... J'ai pensé efficace pour te dire, hein. Donc j'aurais pu un peu... En même temps, j'aurais pu réviser ou quoi, mais j'aurais jamais le fait. J'aurais jamais pris le temps de le faire. J'essaie de refaire des séances, de me refaire les exercices tout seul. Ça, je sais que j'aurais jamais fait. Donc, en fait, du coup, c'est très bien que ce soit sur un mois, je trouve. Après, d'avoir la possibilité de faire sur plus, par exemple, de faire un mois, mais de proposer, tiens, on fait d'abord ça en intensif sur un mois. Et après, si jamais en option, tu peux avoir 2-3 mois en plus avec moi. Et sur ces 2-3 mois, on va aller vraiment chercher, travailler chaque croyance, retravailler les exercices. Tu nous as donné certaines fois des exercices. Avoir cette option-là, je trouve que c'est pas mal, mais pour quelqu'un aussi qui a une échéance, un petit peu, ou qui veut vraiment bouger les choses en intensif, je trouve que c'est sportif, surtout que là, moi, au départ, c'était avec le boulot, la petite qui emménageait, les séances le soir, c'était, il n'y avait pas pire moment, le mois de janvier. Voilà, mais du coup, en ça, c'est bien, et ouais, du coup, avoir peut-être en option le fait de, c'est quel voilà, bref. Et voilà, je pense que, je sais pas si, voilà, enfin voilà. Durée des séances, ben franchement, je trouve que 1h30 c'est bien, en fait, parce que ça permet vraiment d'aller au bout des choses, et puis par miracle on a fini 10 minutes avant, donc 10 minutes avant s'il faut, mais en tout cas, ça laisse vraiment le temps d'aller jusqu'au bout des choses, quoi. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Isabelle. Si tu devais faire un témoignage comme ça, naturel, spontané, sans répondre à des questions, qu'est-ce que tu dirais? J'ai le droit de lire l'autre page que j'ai. Non, c'est de spontané, non, il n'y a pas d'enjeu, voilà. Oui, non, mais c'est vraiment ça, c'est que si vous avez envie de bouger les choses, d'aller mettre le nez dans vos schémas et si vous avez envie de les bouger, n'hésitez pas à les faire avec l'or parce que vous serez très bien accueillis et soutenu, accompagné et son accompagnement permet vraiment de vivre les choses pour mieux les comprendre et mieux les transcender. En fait. C'est ça. Merci beaucoup Isabelle. Voilà.